Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. Alors nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois d'avril 2023, avec ici le signe du Sagittaire. Donc bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance d'avril. J'espère que vous trouverez donc des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments bien sûr qui résonnent en vous, qui vous parlent. Prenez ces messages comme vous le ressentez. Et vous pouvez, pour plus d'informations, si vous le désirez, consulter la guidance de votre signe ascendant, qui correspond donc à votre personnalité profonde, ainsi que votre signe lunaire, qui correspond donc à votre personnalité, votre perception du monde. Donc j'ai mis en ligne une vidéo pour calculer justement votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous avez besoin effectivement de le faire pour consulter les guidances ascendant et lunaire. Donc n'hésitez pas, je l'ai mis dans ma playlist. Donc le Sagittaire, vous êtes un signe de feu gouverné par Jupiter, donc planète de l'abondance. Donc le feu représentant le désir et Jupiter représentant chez vous l'expansion, le bien-être, ce caractère toujours jovial, ouvert, amené donc à découvrir les grands espaces, vous aimez voyager, vous dépenser, vous avez également ces hautes conceptions de l'esprit et de la foi. Vous pouvez donc également, si vous le désirez, consulter les portraits astrologiques complets que j'ai réalisés pour les 12 signes du zodiaque dans ma playlist également, donc portraits astrologiques et astrologie. Je vous remercie. Alors nous allons voir votre énergie générale pour votre mois donc d'avril 2023. Alors, le mois dernier, en mars, votre énergie était symbolisée donc par l'arcane de la tempérance, donc ce besoin de repos, de régénération. Au cours de ce mois, un arcane majeur beaucoup plus dynamique ici, je dirais, l'arcane de l'empereur. Donc là, l'empereur, qui est cette figure vraiment très respecté, qui représente le pouvoir, l'autorité. Son attitude peut paraître un petit peu froide et un petit peu comme cela fermé, mais il n'en est rien. Ce personnage est assez solidement ancré, il règne, il dirige l'empereur, donc il a cette capacité de pouvoir, d'autorité, et ce mois-ci, les Sagittaires, vous voulez là clairement définir vos priorités, aller de l'avant et mettre en place effectivement toute une série de d'événements qui vont un petit peu redynamiser votre mois pour évoluer sereinement. Donc là, on parle vraiment de changement, d'une sorte d'ascension. Avec ici l'empereur, vous êtes amené à prendre pas mal de décisions pour changer ce qui doit l'être. Visiblement, ce mois-ci, les Sagittaires. Donc là, figure très charismatique. L'action va jouer un rôle fondamental ce mois-ci pour vous, Sagittaire, pour aller de l'avant, vous montrer à la fois honnête, réaliste, créer des projets, prendre vos responsabilités, cheminer effectivement en ayant cette direction dégagée devant vous. Donc là on parle ce mois-ci, les Sagittaires, de passage à l'action. Là, vous voulez vraiment agir, c'est le message de l'empereur pour réaliser vos intentions et prendre des décisions vraiment concrètes, ancrées, rationnelles et surtout constructives. Vous croyez en vous, vous voulez utiliser un petit peu vos convictions pour aller de l'avant, pour faire vos choix, faire preuve de volonté, pour être plus optimiste en rapport à l'avenir et ce qui arrive à vous. On va le voir dans le tirage. Vous êtes en quête un petit peu d'équilibre et de stabilité. C'est le message de l'empereur. Là, vous voulez changer les choses en vous montrant pragmatique, en laissant le passé derrière vous. Vous voulez prendre, vous établir, je dirais, surtout croire en vous, prendre vos décisions en âme et conscience, et
aller de l'avant, prendre votre vie effectivement en main. On parle de prise de contrôle là, vraiment manifeste ce mois-ci pour changer un petit peu le cours des événements et aller vers ce que vous décidez, ce que vous voulez voir se concrétiser, donc dans la responsabilité, l'organisation, le pragmatisme. Donc fini le temps voilà, des doutes, un petit peu j'avance, je recule. Là, vous croyez en vous. Vous voyez, l'empereur tient son sceptre ici de manière très énergique avec l'aigle sur sa droite. Il est fermement décidé à agir pour changer ce qui doit l'être. Alors, on va voir votre souhait le plus cher ce mois-ci, les Sagittaires. Alors là, nous avons l'arcane du 9 de bâton. Alors, tout d'abord, le 9 en numérologie est toujours lié à cette idée d'achèvement. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous le préparez pour aller vers autre chose. Ici, on l'a vu avec l'empereur, vous voulez prendre le contrôle un petit peu de votre vie. Et là, on le voit sur l'arcane, ce personnage semble, vous voyez, assez inquiet. Il tient fermement un bâton, il porte ce bandage autour de la tête. Il est assez méfiant, un petit peu inquiet, assez perplexe. Et vous voyez, les 8 autres bâtons devant lui, je dirais, ou à côté de lui, forment une sorte de barrière. Donc là, votre souhait le plus cher, ce mois-ci, les Sagittaires, va être de faire preuve clairement de persévérance pour changer ce qui doit l'être. Vous voulez un petit peu vous préparer aux défis qui se présentent. C'est votre souhait et vous connaissez visiblement la difficulté de ce qui arrive à vous. Vous prenez conscience effectivement de pas mal de choses ce mois-ci avec l'empereur. Et là, vous voulez vraiment peut-être vous poser et jeter un regard objectif pour rebondir. Là, c'est vraiment le message du 9 de bâton. On parle ici de prudence, de défensive, de blessures anciennes. Vous y pensez. Et là, vous voulez maintenant prendre le contrôle de votre vie en prenant en compte ce qui vous est arrivé par le passé, c'est-à-dire les situations un petit peu difficiles. Donc là, vous avez mis en place un système de défense. Et là, votre souhait, c'est vraiment d'utiliser votre force intérieure, vos ressources pour aller de l'avant et rebondir en rapport à pas mal de thématiques que nous allons voir ensemble sur cette lecture. Donc là, le 9 de bâton correspond vraiment à votre souhait de prendre en compte vos expériences et surtout les échecs qui ont effectivement dominé votre vie, comme tout un chacun. Là, vous êtes un petit peu en méfiance, un petit peu en vulnérabilité, mais vous persévérez. Là, vous voulez un petit peu comme un coureur qui arrive sur la ligne d'arrivée. Vous voulez un petit peu là aller de l'avant et comprendre que la dernière étape est sur le point d'émerger. Là, vous êtes vraiment en confiance, c'est ce que vous voulez. Vous avez accumulé pas mal d'énergie. Vous allez vouloir peut-être prendre un temps de pause, de repos pour réfléchir et aller de l'avant, prendre en contrôle votre vie. On parle ici de l'ultime étape, je dirais, avant le succès. Là, vous êtes vraiment peut-être un peu fatigué, mais là, c'est votre souhait. C'est clair, vous voulez aller puiser un petit peu dans vos énergies pour activer un petit peu cette force de caractère, cette résilience. Là, vous comprenez qui vous êtes. Vous avez vécu des passages difficiles, mais vous allez garder le cap. Là, c'est votre souhait. Vous n'allez pas abandonner. C'est ce que vous voulez. Même si la situation est difficile,
avec l'empereur, vous voulez aller de l'avant, prendre vos responsabilités, changer ce qui doit l'être, et même si cela est difficile, vous allez là clairement garder le cap, hein, c'est ce que vous voulez. Vous voulez là clairement canaliser vos énergies pour aller de l'avant avec courage, avec persévérance. Vous ne voulez pas abandonner. Là, c'est le message du 9 de bâton, même si vous êtes protégé, ce qui est normal, hein. Vous avez compris un petit peu vos échecs, vos déceptions, vos expériences, et maintenant vous voulez aller de l'avant en prenant justement en compte tout cela. Même si vous êtes un petit peu protégé, là, vous êtes posé des questions, hein, qui sont tout à fait légitimes, hein. Et là maintenant, vous voulez aller de l'avant et concrétiser ce qui doit l'être, en comprenant que certaines expériences de la vie font voilà, votre personnalité, qui vous êtes. Là, vous activez un petit peu votre courage, votre capacité à réagir pour aller de l'avant ici avec l'empereur. Là, vous voulez utiliser vos ressources, hein, en rapport à certains challenges que nous allons voir, et vous comprenez que ces challenges voilà, sont assez voilà, difficiles, hein. Vous le comprenez, votre souhait est bien d'analyser tout cela en canalisant vos expériences et en vous montrant motivé. Là, vous avez appris de vos expériences passées, vous voulez aller de l'avant pour ne plus reproduire voilà, certaines erreurs, hein. Et l'empereur confirme qu'il s'agit là d'une prise de responsabilité. Vous voulez prendre le contrôle de votre vie, et ce qui va vous aider, j'en parlais justement, là nous avons l'arcane du 4 d'épée. Alors, c'est ce qui va vous aider un petit peu à faire preuve de cette résilience, de ce courage, à aller de l'avant et changer ce qui doit l'être. Là, avec le 4 d'épée, on parle ici, déjà avec le 4, effectivement, d'ordre, de fondation, de structure, et là avec la couleur des épées qui nous rappelle le mental, là avec le 4 d'épée, ce personnage, vous voyez, est au sein d'une église, il semble un petit peu exténué, il veut prendre du repos, là il veut être effectivement seul, dans le calme, dans la méditation, et là, dans ce qui va vous aider effectivement à rebondir, là vous allez devoir clairement analyser tout cela calmement et tranquillement. Là, avec le 4 d'épée, qui est un arcane effectivement de retrait, de solitude, de retrait temporaire, bien évidemment, vous voulez là vous régénérer, c'est ce qui va vous aider à aller de l'avant, activer effectivement cette force intérieure, mais avant ça, vous voulez vous sentir en paix, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ici l'aide qui vous sera proposé. Vous voulez un petit peu trouver votre propre espace, vous relaxer, prendre un petit peu du recul et vous préparer, on l'a vu ici, c'est ce que vous voulez, votre souhait le plus cher pour accéder effectivement à la prochaine étape, et l'empereur confirme que voilà, vous avez pas mal de ressources, mais avant cela vous voulez prendre le temps, faire un petit peu le point sur vos objectifs et prendre en compte, vous voyez, les expériences de votre vie qui ont été peut-être un petit peu difficiles, hein. Et là, avec le 4 d'épée, vous voulez un petit peu vous isoler, c'est ce qui va vraiment vous aider. Nous avons tous besoin de solitude, hein. Là, c'est clair, tout un chacun a besoin de son petit espace de repos, hein. Et là, le 4 d'épée va vraiment vous aider ici à y voir un peu plus clair et à recharger, vous voyez, vos batteries. C'est ce qui va vous aider, la tranquillité, la méditation, voilà, le calme, le repos, c'est une aide ici qui va vous être apportée pour rebondir et activer cette résilience qui vous caractérise pour aller de l'avant. Là, avec le 4 d'épée, il s'agit d'une période nécessaire, hein, salutaire, et surtout
bénéfique. Vous allez vouloir vous concentrer sur un sujet en particulier, ne pas vous précipiter, faire preuve de calme, d'introspection pour, je pense, prendre certaines décisions que nous allons voir dans les différentes thématiques. Là, vous ne voulez plus être fatigué, vous voyez. Là, le 9 de bâton est tout de même un arcane assez délicat puisque nous arrivons à la fin d'un cycle. Vous êtes un petit peu fatigué, vous avez compris de vos échecs, de vos difficultés et maintenant vous voulez vraiment prendre votre temps. C'est ce qu'on vous demande de faire. Il s'agit ici d'une aide pour plonger au plus profond de vous-même, de vous isoler un peu des influences extérieures, peut-être d'influences négatives. Là, il n'y a pas d'urgence avec le 4 d'épée. Là, on vous dit de ne pas vous lancer la tête la première, vous accorder de la pause, du retrait, du ressourcement, peut-être au sein de la nature, seul, pour prendre des décisions ici visiblement responsables avec l'empereur, des décisions qui vont là impacter votre mois d'avril. Alors, on va le voir pour vous, tout d'abord, Sagittaire célibataire, pour votre thématique amoureuse. Pardon. Et là, nous avons l'arcane du 2 de coupe. Donc, magnifique arcane pour vous, Sagittaire célibataire. Là, avec le 2 de coupe, vous voyez, cet homme et cette femme se font face, ils s'échangent leur coupe. On parle là effectivement d'attirance, peut-être envers quelqu'un, d'amour, de réconciliation, peut-être. Là, c'est vraiment cette notion d'aller vers l'autre. Là, on est dans la couleur des coupes, des émotions. Et là, pour vous, Sagittaire célibataire, attendez-vous à rencontrer une personne avec qui vous nourrez pas mal de connexion, d'harmonie, de collaboration. Là, vous voulez vraiment vous rapprocher de quelqu'un. Donc, soit vous connaissez cette personne et effectivement, vous voulez vous connecter à elle, ou alors cette personne arrive et là, vous allez vouloir prendre votre vie en main en connaissant, vous voyez, les expériences amoureuses passées qui ont façonné votre être, des expériences qui ont peut-être été difficiles. Et là, vous voulez maintenant, c'est ce qui va vous aider, prendre votre temps. Vous voyez ici avec le 4 d'épée, ne pas vous précipiter. Et vous voudrez effectivement ne pas laisser passer cette belle occasion de connexion. Il pourrait là s'agir d'une âme sœur. Ici, le 2 de coupe est une carte très puissante au niveau amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais là, vous êtes célibataire dans cette position. Et là, on parle vraiment de réciprocité. Comme cet homme et cette femme qui échangent leur couple, vous allez vouloir mettre tout votre cœur dans un projet amoureux, vous allez vouloir vous rapprocher de quelqu'un. Ici, une carte pleine de promesses. Là, le contenu de chaque couple, vous voyez, apporte quelque chose d'unique, quelque chose de un petit peu fabuleux. On parle de relations vraiment harmonieuses, on est en paix. C'est une aide ici non négligeable avec le 4 d'épée, votre souhait étant vraiment de rebondir, de passer à l'étape supérieure, prendre votre vie en main et célibataire avec le 2 de coupe, magnifique signal, clairement, là, partenaire que vous attendez, est sur le point de faire un peu irruption dans votre vie. Là, on va parler de réciprocité, d'entente, de communication. Là, une belle, peut-être une amitié amoureuse, qui sait, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes amis, et vous allez vous rapprocher et développer dans le calme, la patience, de beaux sentiments. Ici, avec cette carte qui nous parle vraiment de connexion à l'autre. Là, il parle de qualité essentielle au bon fonctionnement
d'une relation, des petits gestes que vous pouvez offrir, peut-être un cadeau, hein. Allez-vous peut-être recevoir une invitation d'une personne, vous allez peut-être vouloir donner rendez-vous, pourquoi pas à cette personne, hein. Là, le 2 de coupe nous parle vraiment, avec le 2 tout d'abord, hein, de partenariat, hein, clairement, d'union des contraires, hein. Là, vous voulez vous rapprocher de vos émotions positives, de les partager, de les développer, mais c'est votre souhait ici le plus cher avec le 9 de bâton. Vous voulez vous montrer courageux, persévérant, vous connaissez vos limites, vos expériences ont peut-être été assez délicates, donc là, à moyen terme, on parle d'un passé assez récent ici, et l'empereur nous dit que vous voulez voilà, vous montrer responsable et comprendre que les émotions sont des guides de vie. On nous parle vraiment de sentiments, de voir un peu la vie en rose, et ne plus, vous voyez, ressasser le passé, ce qui vous a bloqué, hein. Là, on parle vraiment de cadeaux, de nouveautés. Quelque chose de tout à fait nouveau va un petit peu vous transporter, hein, avec une personne ici. En particulier, on parle de communication, d'équilibre, de stabilité. C'est ce que vous voulez maintenant. Ici, avec le 9 de bâton, vous êtes peut-être créé une carapace, hein, vous vous connaissez, hein, clairement. Vous êtes prêt maintenant à rebondir, à passer à l'ultime étape ici avec le 9 de bâton, et surtout, voilà, ne pas vous précipiter, hein, vous accorder des moments de calme, de quiétude, vous dire effectivement que la patience est une vertu, hein, qu'il faut savoir exploiter pour mener à bien ces différentes entreprises. Et là, on le voit avec l'empereur, hein, qui est un arcane vraiment très solide, très fort. On parle vraiment de solidité, d'ancrage. Vous voulez, là, célibataire, vous rapprocher d'une personne que vous connaissez peut-être, hein, un ami, une relation, quelqu'un avec qui vous discutez dans les réseaux sociaux, ou alors une personne qui arrive à vous, et là on va parler là clairement de connexion, d'âme sœur, de karma. Vous récoltez vraiment ce que vous avez semé, vous laissez les blessures un petit peu, vous voyez, derrière vous. Là on parle de nouveauté, mais voilà, ce qui va vous aider est vraiment de prendre votre temps, de vous accorder du repos, peut-être un peu de solitude, hein, ne pas voilà, vous coller à la personne ici de manière voilà, très, je dirais, très lourde. Là, vous comprenez, ici avec le 9 de bâton, hein. Et nous allons voir votre énergie pour vous, Sagittaire en couple, ce mois-ci. Et là, nous avons l'arcane de la reine d'épée. Alors, nous venons de voir l'énergie des épées ici avec le 4. Hein. Et là, avec la reine, qui est ce personnage féminin, hein, clairement, hein, on nous parle là d'expérience acquise, de sensibilité, hein, ici avec la reine d'épée, qui est ce personnage en quête d'idéal, hein, et là avec cette couleur, je dirais, des épées, donc la reine ici, pour vous, Sagittaire en couple, va nous parler vraiment de qualité propre à cette reine, c'est-à-dire de clarté d'esprit. Là, une décision a besoin d'être prise, hein. Vous allez devoir peut-être trancher en rapport à quelque chose au sein de votre couple, hein, et appréhender au mieux, vous voyez, les différents challenges. Vous allez vouloir activer votre courage, votre persévérance, votre force de caractère pour, voilà, prendre votre temps ici avec le 4 d'épée et trancher effectivement ce qui doit l'être, hein. Là, un défi, un objectif est sur la table, hein. Vous et votre partenaire, hein. Donc là, avec la reine d'épée, vous allez vouloir vous montrer plein de discernement, de clarté, fini un petit peu les choses futiles. Là, on parle d'une vérité qui a besoin d'éclater, hein, au risque, vous voyez, de faire gonfler un abcès et vous causer pas mal de soucis, hein, avec cette reine qui est toujours pragmatique, hein, claire, indépendante. Là, visiblement, quelques choix s'imposent, vous et votre partenaire.
et vous allez vouloir planifier un petit peu tout cela pour établir les faits, communiquer, puisque là nous sommes dans l'énergie des épées, du mental, de l'intelligence. Là vous allez vouloir écouter votre partenaire, analyser peut-être ce qui ne va pas, ou peut-être analyser, dialoguer, partager par rapport à un projet, un défi, une mission qui, avec l'empereur ici, pourrait nous parler d'un désir d'ancrage, un désir de vous montrer voilà, responsable, organisé. Et là, pour vous, Sagittaire en couple, avec l'arcane de la Reine d'épée, qui parfois peut être un petit peu froide, hein, un petit peu, voilà, un petit peu dur, hein. Mais on parle là vraiment de cette capacité à mettre à jour quelque chose, hein, qui a besoin de vérité, hein. Là, vous avez un besoin peut-être de faire face à une problématique, ne plus vous tromper. Ici, c'est votre souhait le plus cher, même si cela peut paraître difficile, hein, avec le 9 de bâton, qui nous parle effectivement de cette capacité de résilience. Vous allez vouloir vous montrer courageux, et surtout, avec le 4 d'épée, voilà, prendre le temps, prendre un temps de retrait, de repos pour... Voilà, recharger vos batteries et surtout peut-être prendre une décision. Donc si vous êtes une femme, cela vous concerne, hein, vous allez devoir prendre une décision au sein de votre couple. Si vous êtes un homme, cela pourrait s'agir de votre compagne, de votre femme, hein. Donc là, on va parler voilà, d'arguments, de discussions, de débats peut-être un petit peu, je dirais, houleux, mais qui ont besoin d'être ici, hein, clairement, pour prendre un petit peu le contrôle de votre couple, aller de l'avant, ne pas stagner, avec ici cette reine d'épée qui est voilà, dans l'analyse, dans l'objectivité, dans la cérébralité. Là, sur le plan amoureux, la reine d'épée va vous dire que vous devez être honnête, hein, non seulement avec vous-même, mais avec votre partenaire. Vous avez appris de votre passé, des difficultés, des embûches, vous êtes peut-être créé une carapace, mais maintenant ce que vous voulez, c'est vraiment vous montrer là objectif pour passer à l'étape supérieure, et voilà, cela va demander peut-être un temps de réflexion avec cette reine. Là, vous voulez, vous et votre partenaire, comprendre peut-être certaines choses, prendre une décision, pourquoi pas, peut-être un besoin de distance, hein, c'est ce qui va vous aider ici avec le 4 d'épée qui nous parle de repos, de solitude, de méditation, parce que le personnage, vous voyez, est au sein d'une église, hein, vous avez besoin d'un temps pour prendre une décision et aller de l'avant, donc rien de dramatique, hein, bien évidemment, mais voilà, vous voulez vous montrer responsable, assuré. Vous avez peut-être besoin un petit peu de distance pour donner un sens plus important à votre relation et aller de l'avant. Ou alors peut-être, voilà, avez-vous besoin de courage pour prendre peut-être une décision difficile liée à votre couple, et voilà, juger en âme et conscience ce qui ne va pas, entamer le dialogue et un petit peu, vous voyez, comme cette reine, trancher et voilà, vous sentir tout d'un coup, c'est ce que vous voulez le plus, léger, fini ce fardeau qui est posé sur vous. Et cela va vous demander un petit peu de réflexion, de méditation, de solitude, et vous voulez voilà, vraiment prendre maintenant le contrôle de votre vie, vous montrer responsable, assumer vos décisions. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle au cours de ce mois d'avril, les Sagittaires. Et là, nous avons l'arcane du 9 d'épée. Alors, de nouveau des épées, hein, donc 3 fois ici, donc là, très mental, très, voilà, dans la réflexion, le peser le pour et le contre. Et là, vous voyez, avec le 9 d'épée, professionnellement, le 9, on l'a vu, avec le 9 de bâton, donc vous avez 2 fois le chiffre 9, on nous parle de préparation à la fin d'un cycle. Ici, là, on parle voilà, d'apogée un petit peu. Et ici, avec la couleur des épées, vous voyez, cette femme se réveille en pleine nuit, elle se prend les mains dans la tête, elle semble un petit peu désespérée, un petit peu anxieuse, inquiète, angoissée.
elle a des pensées un petit peu qui tournent en boucle, hein. Donc là, il se peut, là, professionnellement, que vous soyez accablé par certaines choses qui ont attrait à votre univers professionnel. Et ce que vous voulez, là, c'est vraiment, avec le 9 de bâton, effectivement, passer à l'étape supérieure et peut-être prendre une décision en rapport à certaines choses qui, voilà, qui tournent en boucle, hein, qui vous causent du stress, qui vous causent un petit peu d'angoisse mentale, hein, là avec la couleur des épées et le 9, hein, là en l'occurrence, professionnellement, vous avez peut-être du mal à vous endormir en rapport à un examen que vous venez de passer, hein, qui sait, hein, une sélection, peut-être venez-vous d'envoyer un CV, une lettre ou plusieurs, vous êtes peut-être en recherche d'emploi et vous avez voilà, un petit peu d'inquiétude quant à la réponse qui va vous être voilà, adressée prochainement. Vous êtes peut-être pris le bec avec quelqu'un au sein de votre emploi ou alors vous avez postulé à une mobilité professionnelle et cela vous pose question là où vous êtes en train de ruminer un petit peu, hein. Mais voilà, c'est une énergie que nous rencontrons tous dans notre vie par rapport à certains défis, certains enjeux. Mais voilà, vous allez là clairement développer votre force de caractère pour sortir de cela. Cela s'avère nécessaire et prendre, vous voyez, du repos. Là, vous devez retrouver, je pense, au niveau professionnel, retrouver la quiétude, hein, le sommeil, vous accorder vos 8 heures, je dirais, de sommeil nécessaires pour vaincre un petit peu ce stress, hein. Là, vous êtes un petit peu stressé visiblement au niveau de votre travail. Peut-être que votre travail actuel ne vous plaît plus, vous voulez passer à autre chose. Et l'empereur vous dit là clairement de prendre en compte cela, vous montrer déterminé, responsable à accepter un défi, même si celui-là s'avère difficile. Là, vous êtes un petit peu dans le stress, hein, dans l'angoisse, vous avez du mal visiblement à vous endormir. Là, le 9 d'épée indique professionnellement que votre situation professionnelle provoque, voilà, du stress, hein. Et là, vous allez devoir un petit peu sortir de tout cela. Là, un travail sur vous-même est nécessaire. Vous avez pas mal d'énergie et de résilience, je dirais, de courage en réserve. C'est ce que vous souhaitez le plus pour aller de l'avant. Vous allez, voilà, avoir besoin de repos, hein. Donc là, fini les nuits blanches, hein, je dirais, hein. Là, professionnellement, vous allez devoir investir dans de l'énergie plutôt enthousiaste, hein, plutôt positive, et l'empereur en énergie générale nous le confirme. Là, c'est un passage voilà, provisoire, hein. Il me semble, vous allez là retrouver votre force, c'est ce que vous voulez. Mais voyez, le repos est nécessaire ici, hein, clairement, hein. Là, vous avez de l'énergie à revendre, mais vous allez devoir la canaliser, vous accorder des périodes de sommeil. Vous avez peut-être peur d'échouer. Là, professionnellement, là, vous devez créer un petit peu de l'optimisme, je dirais. Avec le 9 d'épée professionnellement, vous êtes peut-être un peu exténué, fatigué. Là, il vous faut peut-être un break, une année sabbatique, hein, pourquoi pas, un petit peu d'angoisse, là, est présente, hein, et le repos, la méditation vont vraiment vous aider à retrouver un petit peu le sommeil. Là, vous êtes peut-être inquiet à propos de l'avenir. Peut-être faites un film en rapport à une proposition d'emploi. Vous voyez peut-être cela comme quelque chose qui va vous épanouir, mais voilà, vous vous posez pas mal de questions, hein. Vous allez devoir là clairement retrouver l'énergie, surtout le sommeil, je dirais, pour aller de l'avant et initier un nouveau départ, plein de promesses ici, avec l'empereur qui nous parle là de responsabilité. Vous montrer là organisé, vous voyez, avec l'empereur, prendre le temps de bien effectivement peser le pour, le contre, et surtout voilà, ne pas vous prendre la tête, hein. Là, sortir un petit peu de ces pensées négatives. Là, professionnellement, pas mal d'anxiété, de stress, hein. Voilà, c'est dit, mais voilà, cela est provisoire, je pense, hein.
Alors nous allons voir votre énergie spirituelle avec l'oracle Tao de philosophie chinoise, les Sagittaires. Vous voyez, nous avons la carte de l'excès et cet homme qui semble là, vous voyez, exténué avec tous ces rochers qu'il porte. On nous parle, vous voyez, de stress, on l'a vu, de surcharge, d'épuisement, de fardeau, d'inquiétude et de points de rupture. Donc c'est ce qu'on avait vu là dans les thématiques, notamment pour vous en couple et professionnellement. Deux énergies d'épée ici en couple. Vous allez devoir vraisemblablement prendre une décision salutaire pour votre union et aller de l'avant. Pour cela, vous allez avoir besoin de méditation, de calme et de repos. Et pour vous, professionnellement, on parle un petit peu d'inquiétude avec la carte de l'excès aussi. Là, on est un petit peu ici, vous voyez, dans cette masse critique. Ce personnage porte tous ces rochers. Là, vous allez devoir faire quelques ajustements. Le poids est devenu, je pense, trop lourd. Là, peut-être pour vous professionnellement, ce stress provoque pas mal de fatigue. Et en couple avec la reine d'épée, peut-être que quelque chose de lourd, voilà, de pernicieux a besoin là de clarté, de vérité. Là, vous devez croire en ce que vous pouvez faire, en ce que vous pouvez dire. N'ayez pas peur de vous montrer honnête ici avec l'empereur. Ne nourrissez pas d'inquiétude. Et vous allez pouvoir effectivement trouver l'équilibre. Là, on parle de transition avec cette carte de l'excès. Vous allez devoir canaliser toutes ces énergies pour vous alléger, vous voyez, certains fardeaux, je pense, liés à votre situation amoureuse pour vous en couple et pour vous professionnellement avec ce 9 d'épée qui vous empêche un peu d'y voir clair. Vous prenez la tête, vous faites un petit peu de cauchemar peut-être en rapport à une situation, un challenge, un défi, une personne peut-être au sein de votre travail qui vous pose souci, peut-être un conflit avec votre employeur, peut-être de l'anxiété par rapport à des CV que vous avez envoyés si vous êtes en recherche d'emploi. Mais cela n'a pas lieu d'être, vous allez devoir un petit peu vous alléger, dormir, parce que là on parle d'épuisement, peut-être, vous voyez ici avec la gloutonnerie, vous vous réfugiez peut-être dans la nourriture, donc attention à tout cela, nous arrivons presque à un point de rupture, et vous et votre partenaire, quelque chose a besoin, je pense, de clarté, de vérité. Là, c'est l'ultime étape, vous voyez, avant le succès, avec le 9 de bâton. Mais voilà, le repos est plus que jamais nécessaire. Ici, vous voyez, avec l'excès, là, cette carte nous dit que voilà, la charpente est un petit peu surchargée. Là, il y a un excès de choses, apparemment. La pression est forte. Là, vous devriez un petit peu apprendre à canaliser vos énergies, accepter vos limites, à ne pas tout admettre, à montrer que voilà, vous voulez vivre aussi dans l'équilibre et l'harmonie, mais la situation visiblement a besoin de changement ici, vous le comprenez, avec la carte de l'excès, il y a du stress notamment professionnellement et pour vous en couple ce mois-ci, mais célibataire, je dirais, magnifique connexion avec quelqu'un là très prochainement, une belle fusion. Là, vous allez vivre, je pense, quelque chose de très positif. Merci à vous, les Sagittaires. La guidance a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais pas mal de messages. Ici, une prise de contrôle de votre vie, apparemment. Mais voyez, là, vous allez devoir faire le point, vous accorder du repos, et surtout communiquer, ne pas avoir peur de vous montrer honnête et transparent, ici notamment pour vous en couple. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, vous pouvez me solliciter pour une guidance personnalisée. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.